Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai créé ce musée vivant de l'apiculture dans une ferme familiale dans laquelle nous sommes depuis des générations. Ma famille est à Châteaurenard depuis plusieurs siècles. J'aime le rappeler souvent quand on me demande depuis quand j'ai créé, depuis quand je suis là. Je dis on est enraciné ici depuis le 15e. Alors, pourquoi vous aimez les abeilles? Pourquoi j'aimais les abeilles? J'ai un de mes amis qui aime rappeler que je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père avait déjà des ruches et je dirais que c'est presque banal dans la famille. J'ai différents cousins aussi qui ont des ruches. Et puis quand on vit dans la nature, qu'on vit avec les fleurs, c'est relativement normal d'aimer les abeilles. On partage avec elles les variations des saisons, on vit au rythme des saisons justement. Entrons. Alors ce musée, nous l'avons créé, je dis nous parce que mon épouse y a participé ensuite bien sûr, même si la première idée était la mienne, en utilisant les bâtiments de l'ancienne ferme. Ici c'est une grange dans laquelle j'ai des souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, ça me fait tout drôle de voir du carrelage sur le sol, si je réfléchis, parce que je l'ai connu à l'époque où il y avait du foin, où il y avait des bêtes. Et nous avons agrandi l'espace d'ouverture au public en venant par ici. Et là, c'est le domaine des abeilles. Vous pouvez même déjà voir quelques ruches directement à l'extérieur, en activité, peuplée, et nous en avons d'autres qui sont adaptées à la visite du public. Et je vais les mettre en pleine lumière, car en dehors des moments de visite, les abeilles vivent dans l'obscurité. Et si on a un petit peu de chance, on trouve la reine que nous avons marquée avec un petit point rouge dans le dos. Ça, c'est un point que les visiteurs adorent, c'est voir les abeilles pour de vrai, comme disent les enfants. Alors, comment vous faire l'entretien de cette ruche-ci? Alors, ces ruches-là vivent normalement, à savoir qu'elles ont un passage à travers le mur pour aller à l'extérieur sur les fleurs. Sinon, elles ne pourraient pas survivre. Vous allez en voir peut-être qui reviennent avec quelques boules de pollen sous les pattes, bien qu'au mois de septembre, ça commence à être une activité plus réduite. Celle-ci, tiens, regardez, hop là, elle avait des petites boules. Et pendant l'hiver, elle... Alors, ces deux-là arrivent en général à survivre l'hiver. C'est des conditions moins bonnes que pour les autres. Pour ces deux-ci, c'est plus complexe d'arriver à les faire survivre en hiver. Même si on s'y essaie. Vous voyez là, à travers ces maquettes, on a voulu raconter l'histoire de l'apiculture à travers les siècles. Les abeilles étaient sur Terre avant les hommes et les premiers hommes étaient des chasseurs, vivaient de la chasse et en tant que chasseurs, ils pouvaient prélever le miel sauvage, on pourrait dire, que les abeilles amassaient dans leurs ruches installées dans des troncs d'arbres creux, dans des creux de rochers. Ensuite, l'homme, lorsqu'il est devenu éleveur, a élevé des abeilles en leur donnant des ruches qui ressemblent à ce que l'abeille d'elle-même cherche dans la nature.
les Romains, les Gaulois. Les Gaulois faisaient des ruches dans les troncs d'arbres creusés. Et puis, petit détail que j'aime rappeler, au Moyen-Âge, il est arrivé qu'on jette des ruches peuplées sur les attaquants des châteaux forts. Bon, jamais à Châteaurenard, ici on a toujours été accueillant, même pour les gens qui viennent de Terre-Neuve. Mais c'est arrivé parfois, ça fait partie des détails anecdotiques qu'on raconte tant en France qu'en Allemagne, à Dilsberg, dans le Neckar aussi, vous voyez. Alors, il y a une tradition très longévive. Il y a une vieille tradition, effectivement, d'apiculture. Alors, le Gâtinais est une région de tradition d'apiculture. Le miel du Gâtinais était très célèbre, notamment au XIXe siècle, sur la place de Paris. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai marqué que tous les pays du monde produisent et mangent du miel. Alors, je suis chauvin pour ma région gâtinaise, bien sûr, mais j'aime montrer que l'apiculture, la vie avec les abeilles, on la partage dans l'espace, à travers les différents continents, et on la partage dans l'histoire, dans le temps. Lorsque je vais visiter des abeilles, je fais brûler dans mon soufflet, dans mon enfumoir, de l'herbe sèche. L'odeur que je ressens est la même que celle qui était ressentie par les hommes de la préhistoire, quand, en tant que chasseurs, ils allaient voler le miel des abeilles. Et j'ai rencontré des apiculteurs dans beaucoup de pays du monde, parfois avec des langues qui ne nous permettaient pas de nous comprendre, et pourtant si, on se comprenait, parce qu'on avait le même réflexe vis-à-vis des abeilles, on a ouvert des ruches ensemble, on avait le même comportement, les mêmes habitudes, et on s'est compris tout de suite. La vie d'une ruche, c'est... Alors, la vie d'une ruche, c'est un renouvellement permanent de la population. Les abeilles ne vivent pas longtemps, seules les abeilles de l'hiver vont vivre plusieurs mois. En printemps-été, c'est seulement en semaines que se compte la vie de l'abeille, bon, parfois 2 mois, et seule la reine va vivre plusieurs années. Donc une ruche peut parfois mourir si elle ne réussit pas le renouvellement de la vieille reine. Sinon, si elle le réussit bien, elle peut perdurer des années et des années durant. Et par ici, on a mis du matériel ancien. Alors le matériel ancien, c'est du matériel de la région, de la famille. J'aime rappeler qu'avant d'avoir des ruches à cadre, comme nos ruches modernes, et d'extraire avec la force centrifuge, telles qu'on s'est amusé à le représenter avec les petits automates ici de cette maquette, qui reproduisent du reste d'anciens extracteurs en bois qui datent de 1900 à peu près. Auparavant, on travaillait au pressoir et on écrasait cire et miel ensemble sous la presse. Le miel écrasé frais était liquide, coulait dans le seau et la cire était mise à fondre à la chaleur dans l'eau bouillante. La cire va fondre et on la séparait ensuite de l'eau. Et on a oublié aujourd'hui que la cire, c'était économiquement très important pour nos ancêtres. On l'a même fait parfois avec l'énergie solaire, déjà il y a plus de 100 ans, vous voyez, ce vieux sérificateur solaire, comme on dit. On faisait fondre la cire au soleil pour faire des beaux cierges, pour faire des bougies. On n'avait pas l'électricité, donc on a tendance à l'oublier. Mais les apiculteurs du 19e siècle gagnaient leur vie presque autant avec la cire qu'avec le miel. Et là, c'est la ruche naturelle et les ruches traditionnelles. Là, vous voyez sur cette photo ici, c'est mon père avec une ruche en paille que nous exploitions encore il y a une 50aine d'années. Alors, c'est vous qui faites le miel ici? Alors, nous sommes aussi apiculteurs. Nous avons ce musée pour partager notre connaissance, je dirais même notre passion avec les visiteurs. Mais on extrait le miel. On a la miellerie qui fait partie de la visite, dans laquelle on extrait le miel devant les visiteurs, et une salle de dégustation totalement vouée à la découverte des différentes saveurs du miel.
on va aller justement dans cette miellerie. Actuellement, le travail d'extraction du miel est terminé là, depuis quelques jours, depuis une semaine à vrai dire, et je suis en train de remettre la miellerie en ordre. Elle n'est pas réellement en état de visite telle que nous la présentons aux visiteurs, mais regardez ce qu'on peut faire encore, c'est quand même remplir. Et les visiteurs peuvent acheter ça ici? C'est bien sûr, nous avons la boutique à côté de la grande salle du musée qui permet d'acheter du miel pour ceux qui le souhaitent. Et ici, on explique tout le fonctionnement et en saison, on fait, je montre un cadre plein de miel que l'on peut comparer avec le cadre vide. Est-ce qu'il y a des risques dans ce métier? Dans tous les métiers, il y a des risques. Oui, on risque parfois, on a forcément des piqûres d'abeilles. On ne peut pas faire ce travail sans être jamais piqué, c'est évident. Mais c'est un métier souvent que l'on qualifie de métier de passion, et je crois que c'est assez vrai pour la plupart des apiculteurs. Alors, vous êtes ici pendant quelle saison? Alors, nous habitons ici, c'est notre maison, mais le travail dans la miellerie, c'est surtout les mois de mai, juin, juillet, août, 4 mois. Là, on arrive dans la période de nettoyage et on va ouvrir la miellerie uniquement pour la présenter aux visiteurs. Et le travail auprès des ruches est très intense dès le printemps et dure toute l'année, mais de manière beaucoup moins fréquente, avec une présence moins nécessaire pendant les mois d'hiver. Et les visiteurs, ils viennent d'où? Alors les visiteurs, on a toutes sortes de visiteurs. On a des groupes d'enfants, des scolaires, mais on a des familles. Et on a même tous les étés un certain nombre de groupes de cyclistes. Cet été, on a eu le plaisir d'avoir des cyclistes qui viennent d'Australie, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne. On a des... Pour ces visiteurs-là qui viennent de loin, ou alors même le samedi prochain, on a des collectionneurs de voitures anciennes qui font un petit rallye et qui cherchent un point de chute. On leur dressera 2 tables avec des assiettes garnies de toasts de différentes sortes de miel. On mettra des boissons, enfin les boissons, uniquement c'est le jus de pomme que nous produisons nous-mêmes à la maison. Et puis si c'est en hiver ou si il fait encore un peu frais, on fait un feu de cheminée, ça crée une convivialité, un espace plus agréable à partager tous ensemble. Alors vous êtes ouvert pendant l'hiver? En hiver, on ne fonctionne que sur rendez-vous pour ce type de visite, pour les groupes. Quelqu'un qui passe un jour à l'improviste, si on est là, si on est disponible, on lui fait visiter avec plaisir. Mais on essaie aujourd'hui de bien organiser les visites sur rendez-vous, parce que la vie avançant, on a 74 ans tous les deux avec ma femme, on est forcé de rationaliser les choses. Est-ce que les abeilles peuvent devenir malades? Oui, malheureusement, il y a des maladies, il y a des parasites. Actuellement, on est en train de se bagarrer contre un frelon qui a envahi l'Europe, qu'on appelle frelon asiatique, qui est venu de Chine à l'origine, contre lequel on manque encore de prédateurs. Il y en aura peut-être, mais il faudra sans doute beaucoup de temps. On ne sera plus là pour le voir. Même si les abeilles développent déjà une certaine stratégie de défense,
Nous, on est contraint aussi de piéger. Vous voyez, hier, j'étais à cette même heure dans des ruchers pour poser des pièges contre ces frelons asiatiques. Et puis, il y a des maladies, il y a des virus, il y a, comme tous les êtres vivants sur la planète. Alors, la dégustation, c'est ça? Alors, ici, vous voyez, quelqu'un qui arrive à l'improviste ou qui veut juste me mâcher du miel, on lui fait goûter les différentes sortes de miel pour se rendre compte. Vous voyez les différences de couleurs que vous avez suivant les qualités. Là, on a des miels liquides, ici on a du miel qui est solide. Et ça fait partie des questions auxquelles on apporte des réponses, des questions que posent généralement les personnes qui découvrent le miel. Et les paiements sont seulement en espèces ou par carte? Carte bancaire, espèces. Aujourd'hui, on fait 90% du chiffre d'affaires en carte bancaire, je pense, ou 80 au minimum, oui. Et vous voyez, ce bâtiment est construit avec les pierres ramassées dans les champs alentours. Il était déjà là au XVIIIe siècle. Comme on le voit ici, j'aime bien ça, vous voyez, de rapporter mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Alors 4, 5 oui, générations. Oui, plus même. Et ici, une photo du plan de Châteaunord. Ça, c'était en 1763. Vous voyez, notre maison existait déjà. Comment vous vous sentez en connaissant votre passé et votre héritage? Eh bien, je suis content que l'on m'ait transmis. Alors, ce qu'on m'a transmis, l'apiculture, c'est moi qui l'ai développé. Ce qu'on m'a transmis, c'est le plaisir de vivre au milieu de nos terres, de la nature, en harmonie avec les fleurs, même si cette nature, le cadre du paysage alentour, il a beaucoup changé depuis mon enfance. Les champs se sont agrandis, il y a des haies qui ont été supprimées. On en a planté d'autres quand même, il faut positiver aussi. Moi j'ai planté des milliers d'arbres, je continue de planter, j'ai fait des plantations forestières pas très loin d'ici. Donc il y a... Et justement, ces plantations forestières, c'est un héritage que je veux transmettre. Hein, je veux créer un paysage, améliorer le paysage dans lequel nous vivons pour ma famille, pour les miens, mais pour tous les gens qui vivent ici. Et je suis content lorsque je vois des promeneurs qui passent à côté des arbres que j'ai plantés et qui profitent de ce paysage. Non, mais moi je suis ravi que le public, tout public, aussi bien les personnes qui découvrent que ceux qui ne connaissent pas du tout, que ceux qui ont déjà une petite connaissance mais qui veulent l'améliorer, viennent. Et j'ai accueilli ici des visiteurs de différents pays. On les accueille en langue allemande, en langue anglaise aussi s'il le faut. Et ça, c'est un bon exercice pour moi, pour maintenir la pratique d'autres langues. Et on partage avec eux. C'est ce partage. Parce que moi, j'apprends aussi parfois des visiteurs. J'ai appris quand on m'a posé certaines questions auxquelles j'avais des difficultés à répondre, qui m'ont forcé à organiser de nouvelles observations, à rechercher de nouvelles réponses. Je vous remercie.